J'ai vu qu'elle m'avait suivi, donc je me dis ouais, bizarre. Et quelques temps après, il y a une story qui est passée avec des tatouages et tout, et moi je suis fan de tatouages. Donc j'ai réagi, on avait discuté un peu, et moi je ne savais pas qu'elle était en couple. Donc du coup, je lui avais parlé, et elle me dit ouais, je lui propose un week-end en fait. Et elle me dit ouais, j'ai quelqu'un et tout. Je dis ah bah écoute, je m'enlève de l'équation, désolé et tout, je savais pas. Donc ça s'est passé, l'été passe, elle se sépare, je vois qu'elle se sépare, du coup je lui renvoie un message. Et pour passer un week-end à Barcelone tous les deux. Et elle me dit j'aimerais bien, mais voilà, je vais essayer de me rabibocher avec mon mec et tout. Je dis bah écoute, ok, c'était entre potes que je voulais faire ça. Bon, je dis que c'était entre potes, non, Ouais, je voulais mais non, partir avec c'était elle. pas entre potes dans ta tête. Je voulais partir avec elle, mais bon, du coup ça se fait pas. Et pareil, je lui dis bah écoute, ok, je te laisse tranquille. Et je sais pas, quelques mois après, elle me renvoie un message, elle me dit c'était pour partir où le week-end? Il m'avait appelé pour faire marier à tout prix, et ça m'a. Je leur ai dit je vais pas me marier une deuxième fois. Je dis non, je me suis marié là, non. Je dis moi non. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sam, et Bah merci oui. de m'accueillir chez toi. Eh ben avec plaisir, c'est Yvette qui est très contente. Parce qu'Yvette, depuis tout à l'heure, elle te fait des yeux doux, elle t'adore. Ah moi aussi, ça a été le coup de foudre au premier regard. Au premier regard, une vraie histoire d'amour avec bébé Yvette. Voilà. Emmanuel, on t'a tous découvert sur M6 dans Marié au premier regard. En effet, c'était la saison 7. Ça. Tu as rencontré Léa au premier regard. Apparemment, vous étiez compatibles à 81%. Pourtant, vous aviez annoncé votre séparation, puis votre divorce sur les réseaux sociaux. Mais avant qu'on parle de ton expérience et de l'après, parce que tu es en couple avec Madame Nadège Lacroix, hein, voilà. Mais oui, moi j'ai appris ça. C'était pendant les vacances de Noël. Je vois une photo, un jacuzzi, Nadège, Emmanuel. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était secret, c'était secret. Oui. On l'a dit un peu après, avant les fêtes, et ça faisait un petit moment déjà qu'on discutait, mais je vous raconterai tout ça après. Mais bien sûr, ouh là là, il s'est teasé, Emmanuel. J'ai une signature, moi, dans les interviews en toute intimité, c'est que j'aime m'intéresser à l'histoire de vie, au parcours d'avant télé. Et j'aimerais que dans un premier temps, en vrai, on ne se connaît pas, Non, pas du tout. tu puisses te présenter à ma communauté, à moi, et m'expliquer qui tu es, d'où tu viens, dans quel type de famille tu as grandi, est-ce que tu as des frères et des sœurs. D'accord. Vraiment, première approche. Ok, moi je m'appelle Emmanuel, je vais faire 33 ans là en mars. Je suis originaire du sud de la France, du coup à Perpignan, un petit village à côté. J'ai un petit frère, Simon d'ailleurs, je lui fais un coucou s'il me regarde, qui a 27 ans. Et j'ai grandi dans une famille aimante, mon père sont 5 frères et sœurs. Mes parents se sont séparés, je devais avoir 14 ans. Donc, mais ils sont restés toujours très proches, donc j'ai eu la chance de grandir avec mes deux parents à côté. C'était très sympa. J'étais un peu turbulent à l'école, pas turbulent, j'étais une pile. J'arrêtais pas, les profs, ils n'en pouvaient plus. Donc, je suis allé jusqu'en première et après, je suis parti à l'armée. J'ai fait une petite expérience à l'armée. Je suis revenu parce que j'étais trop turbulent aussi pour l'armée. Ils n'ont pas su me canaliser. Du coup, je suis revenu ici et j'ai bossé du coup dans la fonction publique territoriale. À la mairie de Perpignan. À la mairie de Perpignan. Moi, j'étais à Sainte-Marie avant. Ah, au Sainte-Marie Ouais, de la Mer. Ah, c'est trop ça, beau. c'est magnifique. Ouais. Et du coup, j'ai bossé là. J'ai fait de la resto à côté. J'ai pris un an dispo parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui me plaisait. Donc, et après, je suis reparti à la mairie de Perpignan. En gros, voilà. On est une grosse famille, on est des Espagnols. Mon père, ils sont 5 frères et sœurs. Donc, j'ai beaucoup de cousins, de cousines. On est tous très, très proches. J'ai ma grand-mère, moi, qui vit à 300 mètres de chez moi. Mon frère à 1 kilomètre. Ma mère, mon père, je vois tout le monde quasiment tous les jours. Donc, très famille, proximité. Très, très famille, ouais. Pourquoi tu étais si turbulent à l'école? Pourquoi si actif? Parce que j'avais un besoin permanent de me dépenser. Je suis quelqu'un de très actif et en fait, si je ne suis pas occupé, je m'ennuie rapidement et j'ai horreur de la nuit. T'étais hyperactif ou alors t'as pas du tout été décelé Alors, médicalement ma hyperactif? mère, quand j'étais petit, m'a fait faire des tests. Je n'étais pas hyperactif. Il s'avère que j'avais un quotient très élevé, mais qui ne m'a pas servi, qui m'a servi pour d'autres choses. Non, mais pas ça pour veut rien l'école. dire. Hein. Voilà. Rien à voir avec les études. Hein. Voilà, je retiens tout très vite, je m'intéresse, je suis quelqu'un de très curieux. Quand je m'investis dans quelque chose, je le fais à fond et je fais tout pour le réussir, de toute façon. Et donc, je faisais du rugby, j'ai fait 25 ans de rugby. À côté, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait du judo, j'ai fait de la natation, j'ai fait 4 ans d'escalade en sport-études. J'ai un besoin permanent de me dépenser. Et encore à l'heure d'aujourd'hui. T'avais un besoin permanent de draguer ou pas plus jeune? De draguer, non, pas forcément de draguer. Je me faisais draguer. Je sais que je plaisais, donc j'en jouais. Quand j'étais célibataire, j'en jouais forcément et c'était quelque chose de plaisant. Après, voilà, j'ai pas eu beaucoup de relations moi dans ma vie. J'ai eu la mère de mes enfants qui a énormément compté pour moi. Parce que tu l'as rencontré jeune. Je l'ai rencontré jeune. T'avais quel âge? Alors, on était ensemble au collège, donc on avait 14 ans, mais on n'a jamais été ensemble au collège et on s'est revus, j'avais 20 ans.
Moi, je bossais en tant que barman dans une boîte de nuit. Elle est passée, je dis, elle s'appelait Julie. Je dis, Julie, comment ça va? On a discuté, on s'est mis ensemble et on est resté quasiment 6 ans ensemble. Ah ouais, ça s'est fait aussi rapidement que hey, Julie, comment Ouais, ça va? ouais, c'était comme ça. C'était Sérieusement? spontané, c'était naturel. Et du coup, on a reparlé un peu du collège, on s'est revus et ça s'est fait tout seul. Et elle aura duré combien de temps cette histoire avec Julie? Julie, elle a duré quasiment 6 ans. Quasiment 6 Ouais, ans. ouais. Et rapidement, tu deviens papa. À 20 ans, tu deviens papa de ton Je premier deviens enfant. papa à 22 ans. À Ouais, 22 ans, c'est hyper jeune. Hyper jeune. Hyper jeune. Ouais. Donc tu as 22 ans, ton premier Adam? Adam, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Pourquoi Adam? Pourquoi Adam? Parce que, alors, moi j'adorais ce prénom, sa mère aussi, et je pense qu'on a été bercé par la série Soda. Je sais pas si tu te rappelles avec Kev Adams. Oui. Et on l'a regardé tout le temps avec sa mère. Et je pense que on a trouvé le prénom très beau, et c'était d'un commun accord. C'était un garçon, c'était Adam. On n'avait pas de prénom pour la fille, et c'était un garçon, donc du coup on l'appelait Adam. Et à quel âge tu deviens papa de ton deuxième enfant? 2 ans après. C'est simple, 2 ans pile poil après, ma fille, qui s'appelle Sam d'ailleurs, Ok. S-A-M tout court, très joli prénom, pareil. Comme dans la série aussi. C'est pareil. Mais ça a été une révélation. Quand je savais que c'était une fille, je lui ai dit c'est Sam. Et la mère de mes enfants, elle m'a dit ouais, c'est ça. Ah ben on lui fera la même blague qu'on me fait. C'est celle qui conduit pas parce qu'elle Bien boit sûr, pas. c'est ça. Voilà. Mais c'était une évidence pour nous. Ben oui. Et donc tu as eu à 22 ans ton premier enfant Adam, 24 ans C'est ça. ta fille Ouais. Sam. Aujourd'hui ils ont 6 et 8 ans. C'est ça, 9 et 7 ans. Ok. Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir papa aussi jeune? Est-ce que tu sentais une certaine responsabilité? Est-ce que tu l'as tout de suite ressenti? Est-ce que tu étais sérieux? Alors, tu as un poids sur les épaules énorme parce que tu veux. Alors, moi, déjà que moi, je suis quelqu'un avec moi-même d'intransigeant qui veut tout réussir. Alors là, tu peux pas te louper. Tu peux pas te louper, tu peux pas. Tu es obligé d'assurer en tant que papa et de tout faire pour leur apporter le meilleur aux enfants. Mais t'as jamais senti que c'était trop jeune? Alors, moi, j'ai toujours voulu être papa jeune, mais je pense que c'est. Comment dire? Non, c'était pas trop jeune parce que vraiment, j'ai la relation que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Mais je pense que pour tous les couples qui veulent avoir des enfants, il ne faut pas s'oublier en tant que couple quand tu as des enfants jeunes. Ah, ça veut dire que vous vous êtes un peu C'est oublié. ça. Moi, je trouve qu'on s'est un peu oublié en tant que couple. Et comme je veux dire, avant d'être mère et père, tu étais ma nana, j'étais ton mec. Et ça, il ne faut pas le perdre. Qu'est-ce Et que tu c'est veux très dire? compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus de moments ensemble, plus de resto, plus de bon temps, plus de relations sexuelles? C'est ça. Il y a des gens, ils pensent que parce que tu fais garder tes enfants, tu es un mauvais père ou une mauvaise mère. Et il faut pas. Il faut prendre du temps pour soi. Et c'est là la clé, je pense aussi. Mm. Donc, c'est ça. Et vous, t'estimes avec du recul que c'est quel type de situation qui a dégradé la vôtre? Je pense que peut-être de ma part, j'ai pas fait assez de concessions. J'aurais peut-être pu mettre de côté peut-être un peu le rugby, tout ça pour m'occuper de ma famille. Et peut-être elle aurait dû prendre plus de temps pour s'occuper de son mec. Elle te faisait des reproches? Ouais, on se reprochait, tous les deux, on se piquait, c'était pas bon. C'était pas bon. On n'a pas su trouver le bon équilibre. Toi, tu lui faisais quoi comme type de reproche? Moi, qu'elle n'était pas assez présente pour moi en tant que mec, qu'on n'avait plus de moments de couple, quand c'était une routine quotidienne et c'était quelque chose de compliqué pour moi qui suis quelqu'un de très actif. Toi, t'avais envie physiquement encore d'elle? Ouais, moi j'avais envie physiquement d'elle. Elle te Bah, repoussait? Non, non, elle me repoussait pas, mais c'était répétitif, c'était rébarbatif. Moi, j'avais besoin d'elle, mais pas que dans le lit à la maison. J'avais besoin d'elle dehors, j'avais besoin Bien d'elle à sûr. l'extérieur, en week-end, à droite, à gauche, tu vois, de se séduire au restaurant, de se séduire dans la rue, et c'était compliqué. Ah, vous aviez perdu complètement ce rapport de séduction ce en jeu de fait. séduction, il était néant Donc à la fin. vous n'étiez plus qu'un père et une mère. Voilà. Et Ok. donc du coup, pour moi, c'était compliqué, c'était compliqué. Et les enfants, ils avaient quel âge quand vous vous séparez? Quand on se sépare, ma fille, elle avait 1 an et demi. D'accord, ok, c'est très jeune. Ouais, c'est très Donc jeune. elle se rend compte de Ouais. rien. Et mon fils, il avait presque 4 ans. Presque 4 ans, Ouais. ok. Pour lui, ça a dû être un petit peu plus Ouais, dur, c'était non? compliqué. Pour Adam, Sam un peu moins. Adam, c'était compliqué. Et même pour moi, ça a été très compliqué. Mais bon, après, moi, j'ai relativisé. Je suis quelqu'un de positif. Donc, je me suis dit, moi, j'ai la chance d'avoir mes 2 enfants heureux et en bonne santé. Il y en a qui perdent leurs enfants, il y en a qui perdent leurs parents. Oui. Ils ont les 2 parents. Ils sont heureux en bonne santé. Il faut relativiser, il faut voir le bien. Ça a été très compliqué dans quel sens pour toi? Qu'est-ce qui a été compliqué à vivre en tant que papa? La famille. En fait, moi, j'avais créé ma famille et tout le monde me disait, mais t'es heureux, Manu, t'as ton boulot, elle a son boulot, t'as la maison, tout ça. Et moi, je me suis dit, en fait, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? En fait, j'ai détruit ça et j'ai cassé ça, tu vois. Pour moi, une famille, je me dis, c'est ça. Et en fait, non, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et donc, le plus dur pour moi, c'était de casser ce cocon familial et de pas, ouais, de le casser, en fait. Et d'apprendre à revivre en tant que papa célibataire et en voyant certainement ses enfants un petit peu moins, non? Ouais, je les ai vus beaucoup moins et leur mère n'a pas voulu faire garde alternée parce qu'elle disait que les enfants étaient petits, chose que j'ai pas compris parce que je me suis toujours occupé. Et C'est une situation qui est semblable à beaucoup de couples hein, que vous après, avez vécu qui se
qui se séparent. Toi, non, mais l'œil de papa est intéressant parce Ah oui, oui. on s'intéresse souvent à celui de la maman. De la C'est vrai maman, que ouais. la maman, bah, c'est elle qui les a mis au monde. Euh, c'est pas bien de dire ça, mais souvent les mamans sont quand même parfois très impliquées, plus impliquées. Parfois, Mm. la maman, elle laisse pas assez de place aussi au papa. C'est ça, et en plus, moi, elle avait l'impression que je voulais lui retirer ses enfants, alors que non, moi je lui dis, on habite à côté, on a la maison à côté, on fait une semaine, tu peux les voir tous les jours, si tu veux passer, tu peux passer, moi je peux passer, et elle a rien voulu entendre. Et elle voulait quoi? Elle voulait que ce soit genre. Ah, elle voulait la garde exclusive. D'accord. Et Voilà. donc, vous êtes passé par Ouais. avocat? On est passé j'ai pris un avocat, on est allé au tribunal, et ils ont jugé, en fait, quand on s'est séparés, avant de passer au tribunal, en fait, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, moi, je pouvais les prendre une semaine, sauf que elle s'est interposée, et moi, je ne voulais absolument pas créer de conflit devant les enfants. Mais bien sûr. Donc mes parents m'ont dit, laisse-lui, on va Mm. passer au tribunal. Sauf que quand je suis passé au tribunal, ils m'ont dit, vous lui avez laissé, maintenant on va rester sur cette garde. Donc c'est le chat qui se mord la queue un peu. Donc, comme si tu avais instauré déjà une Voilà, situation, une habitude c'est ça. que le tribunal préférait perpétuer. C'est ça. Et moi, comme j'ai expliqué, je lui ai dit non, j'ai pas instauré ça. Moi, j'ai voulu éviter les conflits devant les enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Que je prenne les enfants, qu'il y ait des carnages à l'école, qu'il y ait des carnages à la maison à chaque fois pour les enfants, et que les enfants subissent ça, ou vaut mieux que moi je souffre de ne pas voir mes enfants et que les petits ils soient préservés, ils ne voient pas les parents Bah s'entretuer. oui. Et tu la regrettes cette décision au final de ta part? Je n'ai pas de regret parce que mes enfants ils peuvent pas dire qu'ils m'ont vu crier sur leur mère ou elle me crie dessus ou des scènes qu'on peut voir des fois devant les écoles où les parents se déchirent devant les enfants devant tout le monde. Donc non, par rapport à ça, je regrette pas. Après, je regrette un peu par rapport au fait que voilà, j'ai pas eu, moi je travaillais à la commune, j'avais une maison avec 3 chambres, j'étais véhiculé, j'ai pas fait de bêtises dans ma vie. On pouvait rien me reprocher en fait. J'étais en capacité d'accueil, j'étais véhiculé, j'avais des horaires adaptés à l'école des enfants. Je pouvais aller les chercher le midi, je pouvais les amener le matin, le soir. Ça a été refusé. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Et ça a été refusé. Et résultat, c'était quoi ton rythme à toi? Moi, mon rythme, alors je les avais, quand on habitait à côté de chez moi, j'ai réussi à les avoir quand même tous les mercredis. Et je les ramenais le jeudi à l'école et un week-end sur 2. Donc je les avais quand même toutes les semaines. Après, j'ai revoulu passer au tribunal. Et je pense que ça serait passé parce que mes enfants étaient plus grands. Et elle a décidé de déménager. Elle est partie à 1 heure de chez moi. Donc c'était plus possible de faire la garde alternée. Mais ça a dû être d'autant plus difficile pour toi. Très difficile. Parce que plus de contraintes. Ah bah oui, très difficile. Il fallait aller les chercher. Mais bon, après, je me suis dit, c'est la vie. Elle aurait pu partir en Suisse ou elle aurait pu partir au Danemark ou avec les enfants. Et elle est à 1 heure. Bon, c'est pas grave. J'ai relativisé. Et comme je me suis dit, voilà, ils sont heureux, en bonne santé. Ils feront leur choix quand ils seront plus grands. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, donc vous avez toujours ce rythme. On a toujours ce rythme. Et ça va? Vous avez trouvé un équilibre? On a trouvé un équilibre. C'est parfois, des fois, un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Les enfants, tu les sens heureux? Les enfants, ils sont heureux. Mon fils, plus il grandit, plus il me demande à passer du temps avec moi. Ma fille, c'est différent parce que c'est une fille et nous, on a beaucoup de garçons à la maison. Dans le sud, je parle, on est beaucoup de garçons. J'ai mon frère, mon père, mes cousins. On est beaucoup de garçons dans la famille. Mais ils sont très heureux les deux et c'est le principal. Et l'entente entre les anciens parents? Ça va, ça va. Non, Ça entre va. les parents. Ah, ouais, entre les parents. Non, ça va, ça va. Après, moi, comme je lui dis, une guerre, ça se fait à deux. Moi, j'ai jamais voulu faire la guerre. Je veux qu'elle soit heureuse et en bonne santé. Donc, même si elle m'a attaqué, même si on a eu des différends, quand tu réponds pas à la guerre, au bout d'un moment, ça se tasse. Et je laisse couler. Des fois, si elle va avoir raison, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être heureux en bonne santé. Comme je dis, je sais qu'elle est mariée, elle a eu un autre enfant avec son copain. Je suis très heureux pour eux. Quand ils sont mariés, je leur ai amené une bouteille de champagne. Moi, ça me fait très plaisir. De toute façon, je pars du principe où pour que mes enfants soient heureux, il faut que les parents soient heureux. Donc, si elle est heureuse en bonne santé, mes enfants ils sont heureux. Et alors, comment tu décides de participer à Mariés au premier regard? C'est toi qui postules, on te contacte? Alors, ça faisait plusieurs fois qu'on m'en parlait. Et un jour, je vais à la salle de sport et je le vois passer. Plusieurs fois que je le voyais passer sur Insta, je dis, vas-y. J'ai rempli le truc et je remplis le questionnaire, je l'envoie. Un quart d'heure après, on m'appelle dans la voiture. Donc je prends l'appel, je réponds. J'étais devant la salle de sport. Et la nana me dit bah, écoute, on te rappelle demain, une interview d'1 heure et demie au téléphone. Je dis ok, pas de souci. Et ça s'est fait comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. Au début, je l'ai pris un peu à la rigolade. Après, quand ça s'est passé, je me suis dit, en fait, ouais, j'en ai parlé avec ma mère une fois que je leur avais annoncé. Et c'est vrai qu'il me manquait quelque chose dans ma vie pour être heureux, parce qu'au boulot, ça allait. J'avais mes amis, mes potes, ma famille. Et en fait, il me manquait ma moitié. Donc, je me suis dit, si ça peut t'aider à trouver ta moitié, peut-être elle est à 10 minutes de chez toi, peut-être elle est à 1 heure, tu vois, elle n'est pas trop loin. Donc, pourquoi pas? Et c'était une émission que tu regardais? Jamais. Je ne regarde pas les émissions de télé-réalité. Donc, moi, à part les infos, un peu le rugby. Et donc, c'était super. Après, c'était super drôle. Quand je suis parti au casting, là, je suis arrivé avec des mecs en costard. Moi, je suis arrivé en claquette t-shirt. C'était trop drôle. Comment tu as vécu toutes les étapes? Je sais qu'elles sont longues, hein, Ouais.
pour marier au premier regard? Alors, comment j'ai vécu les étapes? C'est hyper drôle. La première étape, déjà, il te demande de faire une vidéo de présentation. Donc, moi, je suis arrivé chez moi, ben, pareil, je rentrais du boulot, j'ai posé mon téléphone, j'ai 20 minutes à parler. J'ai posé mon téléphone, je me suis filmé pendant 20 minutes, je ne l'ai jamais regardé, je l'ai envoyé. Et elle est tellement drôle cette vidéo, je dis 200 fois le mot cool et je parle ben, comme je te parle là. Mais c'est trop drôle. Il y a eu ça, après du coup il m'appelle, il me dit ouais Manu t'es pris, je dis écoute pas de souci, par contre moi je bosse beaucoup, j'étais au club de plage, je faisais des horaires de dingue, il me dit il faut que tu viennes ce jour-là et tout. Et donc du coup j'ai dit allez ok j'arrive, je pars à Montpellier et moi j'avais bossé jusqu'à 4h du mat, j'arrive là-bas à 8h en short, claquette, débardeur, tranquille en mode détente. Je vois des mecs en chemise et tout, je dis oh punaise. Et au final, ben, dès le premier rendez-vous, ça l'a super bien fait. J'ai rencontré toute l'équipe, j'ai accroché avec tout le monde. Et il y a quelqu'un qui m'a dit Manu, j'ai adoré ta personnalité, t'es comme moi, je vais te trouver quelqu'un et ça va le faire. Et comment tu as fait alors au niveau du travail? Tu as dû faire, t'as dû faire un arrêt, démissionner? Alors non, tous les jours de tournage, ils sont venus tourner au boulot. Après les autres ateliers, en fait, parce qu'il y a eu 3 ou 4 ateliers, je crois, à Montpellier, eh ben, je prenais un jour de repos. C'était sur mon jour de repos, je partais là-bas. Et ensuite, pour le mariage, ça dure quasiment une dizaine de jours. Je suis parti et mon employeur m'a laissé partir. Oui, tu as laissé Bah, il est venu partir, avec moi au c'est-à-dire mariage. prendre des vacances? Ouais, il est venu avec moi au mariage. Ah bah c'est cool, dis donc. Ouais, Ok. c'était cool. Tu recherchais quel type de futur marié? Moi, on a eu beaucoup d'entretiens, donc on parle beaucoup. Moi, je leur ai dit, je veux quelqu'un comme moi. C'est simple, moi je suis quelqu'un de positif, de spontané, d'actif, de très actif et de sportif, de vivant. Et moi je veux ça. Voilà. Ils m'ont dit ouais mais les critères physiques. Je dis moi j'ai pas de critères physiques particuliers. Attends, tu vas me dire que tu n'as aucun critère physique? Ben, moi non, moi c'est vraiment le côté, le tempérament. Le tempérament c'est hyper important pour moi. Après c'est sûr, moi je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un qui m'entretient. Voilà, je veux quelqu'un comme ça aussi. C'est sûr, ils m'auraient mis une nana qui ne s'entretient pas et qui n'est pas sportive. Non. Mais voilà, il fallait qu'elle soit sportive et qu'elle s'entretienne un minimum. Ok, donc quand tu vois Léa, j'imagine que tu es rassuré. Quand je vois Léa arriver, ouais, je suis rassuré. Je me dis, ça va, elle a l'air sportive, elle s'entretient, ça va, c'est cool. C'est plus stressant pour qui tu penses? Pour la future mariée qui arrive et qui doit marcher jusqu'à son futur, ou alors pour le marié qui attend et qui d'un coup doit se retourner? Alors écoute, moi, avant de rentrer là, ils m'ont dit, il y avait donc, toute l'équipe, la régie et tout, ils m'ont dit, ouais, Manu, tu vas y aller. Pourtant, je ne stresse pas, j'ai eu 2 accouchements, j'ai fait du rugby, j'ai eu des finales, j'ai eu des moments de stress, même au boulot et tout. Et ben là, je tétanisais. Je leur dis non, non, c'est pas 5 minutes, laissez-moi 10 minutes, il faut que je respire, je rentre pas. Ah ouais. Et quand j'étais là-bas, j'étais pas moi-même. Sur les vidéos, on le voit de toute façon. Je suis pas détendu, je suis stressé, je suis tendu, j'ai la mâchoire crispée. Non, je pense que c'est stressant pour les deux. Quand tu la vois au premier regard, Léa, tu te dis cool, je suis rassuré, je vais pouvoir me marier sereinement? Ouais, ouais. Je me dis, ouais, elle est jolie, elle est sympa, elle est souriante. Je dis, ouais, non, ça va le faire. Je dis, ça va le faire. Je dis, au moins, ce côté-là, je dis, on va voir après quand on va discuter, mais je dis, ce côté-là, ça va, c'est cool. J'imagine que sur le coup, tu vois pas encore les 81%. Non, Le physique n'est pas révélateur de ces 81%, ou un non, peu. le physique est pas révélateur et elle ressemble pas forcément à mes ex en plus. Ah, Donc, je me dis, ben, on va voir. Je me dis, on va voir. Je suis content. Je dis, mais on va voir. c'était quoi les différences entre Léa et tes ex? Mes ex, elles sont un peu plus typées, un peu plus, ouais, un peu plus sportives, ça se voyait. Mais c'était cool. Vraiment, c'était cool. Quand j'ai vu arriver, j'ai vu qu'elle était tatouée et tout. Je me suis dit, bah, ça va, elle est dans le même délire que moi. Les premiers échanges, comment ça se passe? Vos premières discussions? C'est dans la voiture, hein? Non, d'abord, c'est à l'hôtel. Donc, bon, on discute et on doit parler en anglais. Elle pige pas un mot anglais, moi non plus. Donc, ça, c'est hyper drôle. Et d'entrée, je lui dis, ouais, t'es toute jolie. Elle me dit, ouais, t'as des belles chaussures. Parce qu'en fait, et elle me dit, mon fils a les mêmes chaussures. Donc, d'entrée, elle me fait comprendre qu'elle a un enfant. Ah, bah ça rassure ça. Ouais, bah, ça rassure oui et non. Mais Non, un peu quand même. elle n'aurait pas eu d'enfant. C'était pas un critère rédhibitoire pour moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, non. Donc, du coup, on parle de ça, on rigole. Et après, dans la voiture, on a parlé de tout et de rien. C'était drôle. Ouais, on a vraiment parlé de tout et de rien. Mais c'est que vous êtes libérés quand même. Je me souviens dans Marié au premier regard, peut-être même un peu trop pour Léa. Mais toi, j'ai l'impression que ça ne te gêne pas. On va parler français. Ouais. Vous parlez de votre sexualité en toute simplicité. Ah, de suite. Ouais. Surtout toi. Ouais. Voilà. Vous parlez de votre alchimie. Ouais, moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de tabou. Elle non plus. Après, c'est vrai qu'elle, un peu devant les caméras, elle était un peu plus sur la réserve. Moi, j'étais tellement bien. En plus, j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle, un journaliste, un caméraman avec qui je m'entendais très bien. Donc, j'étais libéré. Moi, j'ai fait abstraction des caméras, j'étais moi-même. Donc, j'étais naturel. Des fois, peut-être un peu trop, mais j'étais naturel. C'était évident de parler de ça devant les caméras? Ben, en fait, moi, j'ai zappé les caméras. Moi, tout le long de l'émission, ils n'étaient pas là. Moi, ils n'étaient pas là parce que je m'entendais tellement bien avec eux que pour moi, ils faisaient partie
pas du décor, mais il faisait partie de la famille. Moi, je l'appelais tonton. Mais donc ça fait pas tout. L'alchimie, l'attraction physique, Non, ça fait pas l'attraction tout. intime. Parce Non. qu'elle avait beau être là, l'attraction intime, mais au final, même si vous repartez main dans la main, vous annoncez sur les réseaux Ouais. sociaux rapidement Ouais, ouais, votre séparation, votre divorce. ouais. Ouais, on annonce notre divorce parce qu'une fois le retour à la réalité, je me suis rendu compte que moi, j'étais très dans les devants, très actif et très demandeur. Et elle était plus quelqu'un de plus posé. Moi, chaque fois, j'ai parlé de vitesse. On a parlé de vitesse, ça veut dire, moi, je suis quelqu'un qui roule à 2000 à l'heure et elle allait à 30 km/h. Donc, on n'avait pas le même rythme. Mais tu as des exemples? C'est moi qui organisais tout. C'est moi qui organisais tout, c'est moi qui gérais tout, c'est moi qui... On est parti en vacances dans un parc d'attractions, c'est moi qui ai tout géré, c'est moi qui proposais chaque fois d'aller la voir ou de lui dire de descendre. Et donc, elle m'a dit que ça allait peut-être un peu trop vite. Mais moi, je lui dis, on s'est mariés au premier regard, on est allé vite. Oui. Donc, soit on continue comme ça, on ne peut pas faire machine arrière. Tu peux pas, en fait, te remettre. On a passé une semaine en vacances, on s'est découvert, tu peux pas reprendre comme au début. Tu peux pas refaire connaissance comme au début, c'est pas possible. Et donc, ben, ça l'a un peu gêné. Moi, ça m'a. Donc, je lui dis, écoute, je te laisse gérer. Tu veux aller à ton rythme, gère. Sauf que moi, je lui dis, moi, j'ai ma vie à côté. Donc, je bosse. Et donc, je lui dis, toi, tu as ton fils en permanence, c'est à toi de me dire quand est-ce que tu es dispo. Alors, des fois, elle m'appelait le vendredi soir pour le samedi. Je lui dis, non, mais désolé, moi, je vais bosser. Si tu me préviens pas avant, moi, je m'organise en fonction de ma vie. Tu vois, T'étais de mon pas taf. amoureux alors? Non, 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 non. Parce que quand on réagit comme ça, c'est que on n'est pas amoureux. Non, j'étais pas moi. Et c'est pas un problème. Ah non, C'est non, ok. c'est pas une problème. Mais elle non plus. On nous a parlé souvent d'amour dans l'émission, mais ni elle ni moi, on a évoqué un soupçon d'amour. Alors on se plaisait, on s'attirait, et les personnes qu'on était l'un pour l'autre, on s'est toujours protégé, défendu, tout ça, mais on s'aimait pas. Mais alors, ce qui vous manquait, c'est quoi? Bah, l'amour. Oui, bien sûr, mais pour pouvoir déclencher ce sentiment inexpliqué. Je pense que ça s'explique pas. Il y a des choses qui s'expliquent pas, et moi, je voulais vraiment quelqu'un de comme moi. T'aurais aimé qu'elle prenne plus les devants, t'aurais aimé qu'elle prenne des décisions, t'aurais aimé qu'elle soit proactive, Ouais. t'aurais aimé qu'elle soit plus active. Ben, c'est ça, qu'elle soit comme moi, qu'elle puisse me dire allez viens on part là maintenant, qu'elle se lève le matin, viens on bouge, qu'elle me dise on fait ça, ben, je la suis, moi je dis on fait ça, on se suit. Il faut quelqu'un qui aille au même rythme, faut être une équipe, tu vois. Pas qu'il y ait deux niveaux, je vais dire ça par rapport à lui, mais qu'il n'y ait pas deux divisions différentes, tu vois. Ouais, t'avais besoin d'aventure en fait, D'aventure, mais aussi de rebondissement. ouais, pas de routine, pas de choses monotones, et je voulais que ça suive. Si moi je te dis, je te prends la main, je te dis allez viens on part, ben viens on part. Tu dis pas où on va, tu dis on part, Mais et on vous verra avez- après. Et Vos, pareil. vos enfants s'étaient rencontrés? Ouais, ils se sont vus quand on est parti en vacances. Ok. Ouais, ouais, ils se sont vus quand on est parti en vacances. Ça s'était bien passé? Très bien, ouais, ouais. Et aujourd'hui, vous avez quel rapport? On s'entend très bien. On Ouais. prend des nouvelles de temps en temps. Bon, un peu moins là depuis quelques temps parce qu'en plus elle bosse là, elle passe un diplôme. Un peu moins, mais on s'entend très bien. Et on garde quel souvenir de sa partenaire ou de son partenaire quand on a participé à une expérience comme Marié au premier regard et que le divorce a été prononcé? Ah, que des bons souvenirs, vraiment, parce qu'on s'est séparés en bons termes. On a fait un repas à la maison, on a ouvert une bouteille de vin, on l'a dit à tout le monde, c'était cool. Je pense qu'on a passé 4 heures à faire la vidéo parce qu'on se trompait, on la mettait sur les réseaux, on savait pas n'importe quoi, mais c'était drôle. Donc du coup, on est restés potes, ouais. Et puis, tu sais, on s'est mariés, c'était très bien. Et quand on est revenu à la réalité, on a profité un peu quand on est parti et après on est devenus rapidement des potes. Et les échanges qu'on avait, les relations qu'on avait, il n'y avait pas de séduction, il n'y avait pas de jeu, on était potes. C'est le public qui a été très déçu en apprenant votre séparation. Alors, en majorité, on pouvait lire ce type de commentaires. Eh bien, si vous deux, ça s'arrête, c'est que c'était un sacré cinoche. Je suivais l'émission, c'est terminé. Entre Fabrice et Annabelle et vous deux, ok, je regarderai plus. Bonne suite à vous deux, ensemble ou séparément. Bref, aucun couple ne tient suite à l'aventure. Résultat, la science pour faire des couples, ça ne fonctionne pas. Ça, après que les gens soient déçus, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'on a été très appréciés. Mais nous, depuis le début, on n'a pas joué un jeu. On n'a pas joué un jeu ni du début ni jusqu'à la fin. Tout le monde nous avait dit ouais mais attendez avant de vous d'annoncer. Non, non. Léa elle m'a appelé, elle m'a dit Manu j'ai envie de l'annoncer. J'ai dit écoute vas-y on le fait. On s'en fout, on ne doit rien à personne, on le fait. Et du coup ben, on est restés potes donc on n'a pas. C'est pas que la science ça aide pas, c'est pas vrai parce que mais il y a des choses qui font que on n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'était pas à la même vitesse. Alors, par la suite, cet été, on a pu voir sur les réseaux sociaux que tu étais proche d'une certaine jeune femme. On ne pouvait pas voir son visage et tu avais écrit en légende détente full love. Oui, cet été, j'ai eu une aventure d'un petit mois et du coup, ça m'a fait du bien. Je me suis décontracté et j'ai profité avec cette personne. Et c'est vrai que j'ai mis une ou deux stories où on ne la voyait pas
C'était juste pour. C'est même pas. Je crois que j'ai mis une photo sur un banc et on nous voit dans les ombres. C'est là où j'ai mis ça, je crois. Et tu as commencé aussi ta relation avec Nadège de façon énigmatique sur les réseaux. Ouais, avec Nadège, c'était subtil. Bon, c'est pas resté trop longtemps subtil parce que j'ai des tatouages partout. C'est elle, je crois, qui a mis une photo de mon bras. Je crois Et du coup, après, bah, ça s'est su rapidement. Ouais. que c'était toi. Ouais. Ça s'est su en combien de temps? Je pense qu'elle a posté la photo. Je pense qu'une heure après, tout le monde le savait. Tout le monde l'avait découvert Non, dans pas les tout le monde le savait, mais commentaires. il y en a un paquet qui l'avait découvert. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Digitalement dans un premier temps. Alors, je suis passé donc du coup à la télé et ben, j'ai vu qu'elle m'avait suivi. Donc je me suis dit, oh, bizarre. Et quelques temps après, il y a une story qui est passée avec des tatouages et tout. Et moi, je suis fan de tatouages. Donc j'ai réagi, on avait discuté un peu. Et moi, je ne savais pas qu'elle était en couple. Donc du coup, je lui avais parlé et elle me dit, ouais, je lui propose un week-end en fait. Et elle me dit, ouais, j'ai quelqu'un et tout. Je dis, ah ben écoute, je m'enlève de l'équation, désolé et tout, je ne savais pas. Donc ça s'est passé, l'été passe, elle se sépare. Je vois qu'elle se sépare, du coup, je lui renvoie un message et, pour passer un week-end à Barcelone tous les deux. Et elle me dit, j'aimerais bien, mais voilà, je vais essayer de me rabibocher avec mon mec et tout. Je dis, bah écoute, ok, c'était entre potes que je voulais faire ça. Bon, je dis que c'était entre potes, non, Ouais, je voulais mais non, partir c'était avec pas elle. entre potes dans ta tête. Je voulais partir avec elle, mais bon, du coup, ça se fait pas. Et bah, pareil, je lui dis, bah écoute, ok, je te laisse tranquille. Et je sais pas, quelques mois après, elle me renvoie un message, elle me dit, c'était pour partir où le week-end? Et du coup, on a commencé à discuter, on a échangé pendant presque 2 mois. Et au bout d'un moment, elle me dit, je lui dis, bah vas-y, on se voit. Elle me dit, bah écoute, en janvier, tu viens et tout. Et je lui dis, non, non, je viens pas en janvier, je prends le billet d'avion, je viens la semaine prochaine. Mais oui, parce que vous êtes quand même relativement éloignés. Nadège, elle est du côté de Genève et toi, tu es du côté de Perpignan. Alors, c'est éloigné sans être éloigné. En temps normal, tu mets 5h15, donc ça va. Ouais, Ça tout va. est relatif. Ça va, ça va. Non, non, ça va. C'est pas trop Mais loin. avant que tu la vois pour la première fois, donc c'est toi qui es allé à Genève. Hein. Ouais, c'est moi qui suis allé. Ok. Ouais. Vous vous dites quoi? Vous parlez de quoi pendant 2 mois? On a parlé de tout et de rien, et encore à l'heure d'aujourd'hui, on parle de tout et de rien toute la journée. On est en permanence par texto, par appel, en visio, tout le temps. Moi, je suis quelqu'un de très demandeur. Moi, quand j'aime quelqu'un et quand j'ai une relation, il faut qu'elle soit présente. Qu'elle soit à distance ou avec moi, il faut qu'elle soit présente. Même quand elle est à la maison chez moi ou que moi je suis chez elle, on est tout le temps par message, à s'écrire. Moi, j'ai besoin de ça, et elle aussi. Donc, c'est cool. Et on se rencontre tout et n'importe quoi. Mais donc ça veut dire que Nadège, tu l'avais déjà repérée sur les réseaux? Tu continuais de la suivre malgré les petits messages qui disaient je peux pas, je suis en couple, etc. Enfin, Je l'avais sur les réseaux, mais quand elle m'a dit j'ai un mec, j'ai dit vas-y, non. mais tu continuais de regarder un petit peu les posts? Ouais, je regardais sans regarder, vraiment. Oh. Non, je suis pas trop collé au réseau moi, donc c'est vrai que je regardais sans regarder. Et quand elle m'a envoyé le message, je me suis dit bah ça y est, c'est terminé, bah cool. Bah cool, je me suis dit cool. Pas cool parce qu'elle se sépare, donc forcément même si. Mais t'as le droit d'être content. Non, j'étais pas forcément content parce que c'est un échec forcément. Mais après je me suis dit bon, c'est le destin. Je venais de me séparer aussi, j'y allais. Un échec qui laisse place à une opportunité. C'est souvent comme ça dans la vie. Ah c'est ça. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas d'échec. Ah non, c'est Y une a que porte, des leçons. une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Exactement. Donc ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi, tu t'es marié au premier regard sur M6 et tu vois aussi Nadège, tu la découvres au premier regard quand tu arrives à Genève. Ouais, incroyable. Incroyable, j'arrive à Genève là et bah, je la vois derrière les portes. Moi j'étais trop content, elle avait sa petite veste bleue là. Et j'arrive, je dis elle va me faire un bisou quoi. Elle me chope par le bras, elle me dit allez viens, on va conquérir le monde. Même pas bonjour ni rien, pas de bise, pas de bisous, rien. Du coup je suis parti avec elle. Donc ça a dû te plaire. Et j'ai kiffé de ouf. Ah, enfin quelqu'un qui prend des initiatives. Ben de ouf, elle est arrivée, elle m'a pris par le bras, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit allez vas-y, on part. Trop ouf. T'as senti une alchimie Mais de dingue. tout de suite? Tout de suite. Tout de Mais suite. tout de suite. Mais ça faisait 8 semaines qu'on se parlait, il me tardait qu'une chose, c'était de la voir et de voir si c'était réciproque et vrai en fait. Parce qu'on a parlé, on s'est vu en visio, on n'a pas arrêté. Et il me tardait que ça. Et en plus, elle me dit, ouais, je t'ai prévu un petit truc et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'on va faire à Genève? Je m'attendais, en plus, je me suis dit, on est en Suisse et tout. Elle m'a amené dans un bar, on arrive, il y a une petite rue qui descendait là. On descend, c'était dans un mini-golf là. Avec un bar, il y avait de la musique, c'était trop cool, on avait des casquettes à l'ancienne là. Et du coup, on a joué au golf tous les deux, c'était incroyable. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois. Ouais. Ok. Et comment tu les vis, toi, ces 2 mois? Comment ils passent? Ben, ils passent vite, ils sont remplis de souvenirs, comment dire, ils sont incroyables. Tous les moments qu'on passe ensemble, que ce soit à droite, à gauche, chez moi, chez elle, à l'étranger, tout est incroyable, c'est génial. Être un couple médiatisé, c'est un truc qui te fait peur? Moi, c'est ce que j'avais dit à Marie au premier regard. Je dis, moi, chez moi, on est 5000, je connais tout le monde. Je suis un enfant du village. Moi, qu'on me connaisse un peu plus, un peu moins, ça ne me dérange pas, vraiment. Et puis, T'étais déjà un influenceur? non, je n'étais pas un influenceur, mais je suis un enfant du village, donc je connais tout le monde. Donc non, moi, ça ne me dérange pas d'être connu, d'être médiatisé. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me dérange. Comment tu décrirais
ta relation avec Nadège? Incroyable. Incroyable. Ouais, c'est le terme. Incroyable dans quel sens? Dans tous les sens. Dans tous les sens. Que ça soit quand elle est là, quand elle n'est pas là, quand on est ensemble, et non, mais tous les moments qu'on passe. Qu'on aille manger, comme je lui dis, parce que tout le monde nous voit sur les réseaux, mais je lui dis, elle est simple, elle est nature, elle est authentique, elle est spontanée. Encore hier, j'ai envoyé une vidéo à ma mère en lui disant, regarde, on est à Paris, on s'est retrouvés dans un kebab, assis tous les deux côte à côte, en train de manger un kebab avec un Perrier. Tu vois, tout le monde voit les réseaux, mais la vraie vie, c'est ça en fait. Elle a rencontré ta mère, Nadège, parce qu'elle a dit sur les réseaux, bon, moi j'ai rencontré la maman de mon chéri et elle est géniale. Ouais, ben alors ça c'était sympa parce qu'en fait elle rencontre ma mère vient faire un after work, donc elle se rencontre et je dis ben moi je travaille ce soir, allez manger ensemble si vous voulez. Donc je crois que c'était le lendemain, elles vont manger ensemble, moi je fais le début de soirée avec elle et je les laisse au resto, c'est un resto-bar, je les laisse au resto-bar, donc je pars taffer et je reviens vers 1h du matin. Je suis arrivé à 1h du matin, il y avait ma mère et Nadège comme ça, en train de danser en plein milieu du bar. J'étais là, moi je dis ouais mais qu'est-ce qui s'est passé en 3 heures là, je suis parti 3 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça s'est super bien passé. Après, ma mère, c'est quelqu'un de très fort. C'est une femme forte, une femme affirmée, une femme qui est convaincue de ses opinions, qui ne se laisse pas faire. Et Nadège, elle est un peu comme ça, donc c'est sûr que ça allait bien se passer. Petit point par rapport à Marié à tout prix. C'est vrai que tu as failli participer à cette émission? Ouais. Avant de rencontrer Nadège, hein, bien sûr. Oui, oui, il m'avait appelé pour faire marier à tout prix. Et ça m'a. Je leur ai dit, je ne vais pas me marier une deuxième fois. Je dis non, je me suis marié là, non, non, non. Je dis moi non. Bah, Delphine l'a fait. Ouais, Delphine l'a fait, ouais, mais moi non. Ça ne m'intéressait pas. Vraiment, le seul truc que je regrette de ne pas avoir fait, c'est les 50. Parce qu'il m'avait appelé au dernier moment et j'avais des enfants et je ne pouvais pas laisser mes enfants pour partir faire une émission. Mais marier à tout prix, non, ça ne me disait pas. Pour quelle raison? Parce que j'avais pas envie de me remarier dans l'année et parce que je me suis dit non, non, j'ai pas envie d'être le mec qui se marie tous les 6 mois. J'ai vu sur Instagram que tu avais une boutique qui s'appelle Prozis. Alors ouais, c'est un partenariat que j'ai, vu que je fais beaucoup de sport, je suis très sportif. Ah, Et, je crois que c'était ta marque. Non, 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 c'est une marque que, en fait, ça fait des années que je fais du sport, que je prends des protéines, quelques compléments alimentaires, juste parce que je suis, comme je dis, je bouge beaucoup et juste je prends des oméga 3, des trucs naturels, tu vois. Et je bosse pour eux, ouais. Ok. Tu fais beaucoup? T'es devenu un influenceur depuis marié? Non, j'ai fait quelques placements de produits, mais j'ai fait des trucs sympas et tu sais quoi, ça m'a payé les voyages avec les petits, donc on est parti à Disney en octobre et tout l'argent que j'ai pris, je l'ai mis pour les enfants pour partir à Disney. Tu continues de bosser? Ouais, ouais, je bosse, ouais. Alors sur les réseaux, tout le monde me dit ouais, tu voyages beaucoup. Les gars, je me lève à 4h30 le matin, je finis à 12h30. Là, il y a eu les agriculteurs, je n'ai pas arrêté de bosser, je fais 90 heures semaine. Je ne vais pas mettre en fait tous les jours quand je vais bosser, tu vois. Ça n'intéresse pas forcément les gens. Donc ouais, ouais, je bosse, je suis à la mairie de Perpignan, je suis très bien et je me régale. Eh ben merci Emmanuel, merci de nous avoir permis de te découvrir en toute intimité. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram c'est Emmanuel-MAPR7. Ouais, merci à toi, vraiment c'était... Ça t'a plu? Ouais, pur plaisir. Yvette s'est endormie, c'est dommage. Ah oui, mais c'est parce qu'elle rêve de toi. En tout cas, merci, c'était très sympa, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi Emmanuel, merci pour ta simplicité et ta générosité. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours avec des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao.